Bonjour et bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous allons voir comment réaliser des boutures pour vos plantes aromatiques. Si vous venez expressément pour cette vidéo, je vous mets un marqueur de temps dans la description qui vous emmène directement à ce passage. Sinon, nous allons commencer tout de suite par une petite visite du potager et je vais vous montrer les travaux que j'ai réalisés tout au long de cette semaine. Générique. Voilà, nous allons profiter de ces premières belles journées de février. Il fait à peu près 11 degrés, 12 degrés dehors. Et voici la zone potagère. Donc je ne l'ai pas touché de toute la saison hivernale pour repartir de quasiment de zéro pour vous montrer comment réaliser un potager de A à Z pour débutants. Je vais vous montrer les préparatifs des préparatifs pour le potager, si je puis dire, tout ce que j'ai réalisé pendant cette semaine. C'est parti. Je me dirige vers un petit producteur local de céréales pour me fournir en foin, en paille. La botte de paille me revient à environ 4 euros, 4,50 €. C'est une botte de paille de 15 kg. En jardinerie, vous trouvez ces bottes de paille d'environ 12 kg à 12 euros. Donc la question est vite répondue. Je vous invite à vous diriger vers vos petits producteurs locaux pour apporter vos matières organiques au potager. Je vous conseille quand même de bâcher votre voiture parce que voilà le résultat. J'ai pas fait les vidéos, mais j'ai taillé les lilas. J'ai commencé par tailler les lilas. J'ai 3 lilas dans le terrain. Donc je commence avant toute chose à m'organiser, à trier les grandes branches des petites branches. Les grandes branches vont me servir à réaliser mes buts de culture en lasagne et les petites branches mes tuteurs. Je vais m'occuper aussi des composteurs. Donc j'ai 2 composteurs d'environ 300 litres que j'ai acheté à Botanique, 70 € je crois, en plastique recyclé. Donc je commence par trier en fait les branches que j'ai laissées composter qui vont partir également dans les buts de culture. Je vous montre le résultat d'un an de compostage. Vous avez une matière organique exceptionnelle. Ensuite, je prends toute cette matière organique du premier composteur. Je vais aller mettre au pied d'un de mes lilas parce que j'ai pour projet de faire pousser des courges, les faire grimper sur le lilas. Donc avec toute cette matière organique riche en nutriments, les courges vont se régaler là. Donc voilà, je mets tout au pied du lilas. Donc je mets l'équivalent de 2 brouettes. Je prépare tout ça. Donc le compost va également nourrir l'arbre. J'ai ramené des cailloux que j'avais dans le terrain pour entourer tout ça, que ça soit joli. Et ensuite, je paille le tout, environ 15-20 cm de paille, histoire de protéger la biodiversité, les micro-organismes, et éviter que les herbes poussent, les mauvaises herbes poussent. Voilà, ça va m'éviter du désherbage. Donc ça donne ça. Et là-dessus, je ferai grimper les courges. J'en profite également pour pailler la roseraie. Donc j'ai une petite roseraie qui se trouve vers le garage. Je vous montrerai tout ça dans une prochaine vidéo. Pareil, avec environ 10-15 cm de paille pour éviter la repousse des mauvaises herbes.
J'ai vidé le premier compost. Alors j'ai pour projet en fait de garder un compost pour tout ce qui va être matière végétale. Donc là je reprépare le compost en mettant un fond de paille. Je vais mettre toute la matière végétale de l'autre compost dedans. Vous allez voir, je vais également mettre un petit peu de compost qui est nourri en micro-organismes, pardon, qui vont faciliter le compostage. Et le deuxième composteur, je vais le garder pour le crottin de cheval. Voilà, pour faire du fumier de cheval, que je vais aller récupérer ça chez une amie de mon père, qui a une écurie, et qui va me donner du crottin de cheval. Il y en a un qui a déjà trouvé sa place. Voilà pour les travaux que j'ai réalisés cette semaine au potager. Donc ça demande quand même quelques efforts. Il faut quand même commencer par s'organiser, éviter d'en avoir de partout. Et après ça va beaucoup plus vite à réaliser la suite des événements, si je puis dire. Donc maintenant on va passer au sujet du jour. On va bouturer les plantes aromatiques. Sans plus attendre, c'est parti. J'ai taillé les petits arbustes. Donc j'ai pris des rameaux. Hein. Je taille à peu près à 3 feuilles. Je taille à peu près à 3 feuilles voilà, pour que la plante elle reprenne bien. Et tous les rameaux, donc du coup je les garde de côté et je les bouture. Vous allez voir, c'est super simple. Pareil pour le romarin. Et j'ai fait également donc la citronnelle. Par contre, j'ai vraiment des doutes sur le résultat parce qu'elle avait quand même pas mal séché. Donc j'essaye. Et si ça marche pas, de toute façon, c'est pas grave. Je réitérerai l'opération. Ce que vous faites, c'est que vous enlevez à peu près 10 à 15 cm sur les rameaux de feuilles pour pouvoir ensuite mettre les tiges dans du terreau. Voilà, ça donne ça. C'est du terreau que j'ai mélangé avec à peu près 10% de sable. Si vous n'avez pas de sable, c'est pas grave, vous prenez du terreau classique, hein, ça marchera tout aussi bien. Et vous réitérez pour chacune de vos plantes. Alors, pour le laurier, je taille les feuilles pour que en fait les racines puissent se faire et que la plante elle use pas son énergie à développer de la feuille dans la photosynthèse. Ça c'est la citronnelle. Hein. Donc j'ai vraiment des doutes, mais j'ai voulu essayer, de toute façon ça coûte rien. Donc vous taillez des petits morceaux de 10-15 cm. Les petites branches vous les gardez pas. Et vous les enfoncez dans votre terreau. C'est aussi simple que ça, et ça va vous recréer des nouvelles plantes. Il n'y aura plus qu'à les rempoter de façon individuelle, au bout de 2 mois. Ensuite, vous les mettez à l'ombre, vous les arrosez de temps en temps, pour pas que le terreau est sèche. Et vous pouvez également faire ça avec vos petits arbres fruitiers. Donc là, c'est des groseilles, c'est un groseillier. Je vous invite vraiment à garder vos rameaux, d'accord? Vous jetez rien, vous les mettez de côté. Et toujours la tête vers le haut. Et vous l'enfoncez d'à peu près, voilà, 10 cm, 10-15 cm. Et ensuite, les petits bourgeons, ils vont refaire des racines. Vous n'aurez plus qu'à les reprendre. Donc vous mettez tout ça dans un petit pot. Et ensuite, dans 2-3 mois, vous les prenez et vous les rempotez de façon individuelle. Et ça va vous refaire des plantes. Vous pouvez multiplier vos plantes aromatiques, vos petits arbres fruitiers, les pommiers, les poiriers. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous invite à vous abonner, activer la cloche pour ne pas louper les prochaines vidéos. Laissez-moi un petit like, ça fait plaisir. Dites-moi en commentaire si vous avez déjà fait vos boutures. Dans la prochaine vidéo, nous allons préparer le potager.
Vous allez voir que sur des petites surfaces, on peut vraiment avoir des récoltes abondantes. À partir de maintenant, on va se donner rendez-vous tous les dimanches pour une nouvelle vidéo. Vous pouvez vous abonner à mes réseaux sociaux, TikTok, Instagram. Je vous mets les liens en description et je vous dis à la semaine prochaine. Tchuss!